Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, Bissa Mine Market est la foire organisée par la société minière Bissa Gold. Elle a ouvert ses portes hier mardi. Cette foire est un cadre mis en place pour valoriser les produits locaux. Plusieurs activités sont au programme, entre autres une course cycliste féminine et une exposition vente. Vous en saurez davantage dans un instant. Les gendarmes et les responsables de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC ont échangé hier sur l'actionnariat populaire. Au cours de la rencontre, l'APEC a invité les gendarmes à souscrire à l'initiative. Les détails dans ce journal. Les jeunes de Songtaba au secteur 29 de Ouagadougou rendent hommage à Ladji Yoro, tué dans une embuscade le 23 décembre 2021. Les jeunes du quartier Naba sont réunis au sein de l'association Action Toi et Moi Burkina ATMB. Un rond-point bâti dans ce quartier de la capitale porte désormais le nom de cet héros. La cérémonie d'inauguration a eu le dimanche dernier à Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo. Tout le pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. De son vrai nom Soumaïla Ganame, Ladji Yoro est mort au combat à l'âge de 42 ans avec 40 autres personnes alors qu'il escortait des commerçants de Titao partis se ravitailler en vivre à Wayuguya. Ladji Yoro vit toujours dans le cœur des populations de Songnaba au secteur 29 de Ouagadougou à travers ce rond-point qui porte désormais son nom. Nous avons donné le nom de Ladji Yoro en mémoire de cet héros VDP qui est mort les armes à la main pour le Burkina Faso. Donc pour que son nom reste à jamais dans l'histoire, nous avons préféré maintenir cette veille citoyenne-là son nom. Comme le dit le slogan de notre association Action Toi et Moi, ça veut dire que c'est nous-mêmes, à travers nos initiatives endogènes, que nous devons trouver des solutions pérennes pour la reconquête du territoire national et la paix au Burkina Faso. Le président du collectif des leaders panafricains a effectué le déplacement pour encourager ces jeunes. Nous sommes vraiment marqués et très satisfaits déjà par l'initiative prise par ces jeunes et érigés en association. Également, le nom Ladji Yoro nous satisfait parce que tout simplement, il a fait son analyse et va vu que le patriotisme, c'est en nous-mêmes qu'on doit le réveiller. Il a réveillé son patriotisme a fait comprendre que la reconquête du pays, que l'avenir du pays n'appartient à quelqu'un d'autre, au fils de la nation. Un rond-point qui fait la fierté des populations du secteur 29 qui sont sorties nombreuses pour soutenir l'initiative. Moi, étant résident de ce quartier, nous sommes très heureux d'avoir ce joyau qui est le rond-point. J'ai nommé rond-point Ladji Yoro. Vraiment, ça serait un cadre pour nous de regrouper tout et en plus, il y aura la cohésion au sein des membres du quartier. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir ce rond-point dans mon quartier. La cérémonie d'inauguration du rond-point Ladji Yoro a été présidée par Théodore Yamego, premier vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'est une initiative à saluer, sa juste valeur. Nous pensons que dans toute la ville de Ouagadougou, des lieux comme ça seront érigés au nom des zéros. Les zéros doivent figurer dans notre patrimoine culturel, que nous nous souvenons d'eux, surtout pas nous, nos petits-enfants. Ils sachent que quelqu'un a été là à un certain moment, a donné sa vie pour tout ce beau peuple. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie a pris fin. Les sympathisants du mouvement citoyen pour la paix universelle réitèrent leur engagement et leur encouragement aux autorités de la transition et de l'AES. Ils ont exprimé leur admiration pour le travail accompli dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace AES. Le meeting de soutien s'est tenu à Ouagadougou au Senaza. Le point avec Yacouba Kiamoutori. Le mouvement citoyen pour la paix universelle, en collaboration avec les hauts conseils des Nigériens et des Maliens du Burkina Faso, apporte son soutien au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. À travers un meeting de soutien à la salle du Senaza, les membres du mouvement louent la vision et la détermination des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace AES. Un nouveau-né comme ça, l'AES, il faut le célébrer.
à notre manière. L'objectif de l'association, c'est quoi? Prôner la paix, la cohésion sociale, la tolérance et la réconciliation entre les peuples. Vous voyez ce qui se passe dans notre sous-région déjà. Donc il faut qu'on organise ça pour attirer l'attention des uns et des autres. En avant, force vive de la nation, l'avenir est dans nos mains. Attendez, vous allez voir, l'AES s'est créé là. L'avenir est là. Le mouvement invite les acteurs politiques des 3 pays à savoir raison garder et de mettre l'intérêt supérieur de leur nation en avant pour la libération totale des pays de l'AES. Que les politiciens sachent raison garder pour le moment. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est beau. Les membres du mouvement bénéficient du soutien du ministère de la Communication du Burkina Faso pour ce meeting de soutien. Pour les représentants du ministre en charge de la Communication, Harouna Sana, ce meeting réconforte les unités engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le contexte est tel que tout mouvement de soutien est le bienvenu parce que ça galvanise nos troupes sur le terrain, parce que ça galvanise tous les acteurs qui œuvrent à la reconquête de nos territoires face à l'île terroriste. Ça galvanise nos responsables des États qui savent que derrière eux, il y a un peuple uni qui va s'unir davantage pour la reconquête de nos territoires et pour la paix et le développement de nos 3 pays de l'AES. Le mouvement citoyen pour la paix universelle appelle les jeunes de l'AES à s'unir davantage pour une bonne marche des transitions de ces 3 pays. Et puis, les membres du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA peuvent passer à la caisse à partir de jeudi prochain. Au cours d'une conférence de presse, le directeur général du BBDA a souligné que le montant à repartir est de plus de 161 millions de francs CFA. La conférence de presse a eu lieu hier à Ouagadougou. Le compte rendu de Germaine Faram. Le montant des droits d'auteur collectés par le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a connu une augmentation de 8% cette année. Il passe de 148 millions en 2023 à 161 millions de francs CFA en 2024. Pour cette première répartition, il y a 3467 bénéficiaires. Celui qui bénéficie du plus gros montant a 4 600 000 francs CFA. Le bénéficiaire du plus petit montant se contente de 3 600 francs CFA. Ce montant qui sera perçu par les 2434 bénéficiaires s'élève à 154 136 781 francs CFA, soit 96% du montant total réparti pour le mois de février 2024. La collecte de ces droits d'auteur a été faite sur les droits de reproduction mécanique des œuvres musicales, les droits de reproduction de reprographie des œuvres éditées, de rémunération pour copie privée des œuvres éditées et sur les droits au titre des téléchargements des œuvres musicales. Ce paiement concerne également les droits en instance depuis 2020. Nous allons mettre en paiement les droits en instance qui représentent les droits répartis antérieures, c'est-à-dire des années 2020, 2021, 2022 et 2023, dont les bénéficiaires ne se sont pas présentés pour le paiement. Ce montant global est de 450 392 822 francs CFA. En somme, pour la répartition de février 2024, c'est un montant total de 604 529 603 francs CFA qui sera mis en paiement. Pour améliorer sa recette, le BBDA envisage des opérations de rémunération avec les nouvelles plateformes de téléchargement des œuvres. Le BBDA tient chaque année 3 répartitions et pour cette première répartition des droits d'auteur, le paiement débute ce jeudi 29 février. De ce journal, les responsables de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC étaient hier au camp Paspangoa de la gendarmerie à Ouagadougou. Objectif, échanger avec les pendants sur le bien fondé de l'actionnariat populaire et les inviter à adhérer à l'initiative. Les précisions avec Sidiki Kabré. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des programmes d'activité de l'APEC. Il s'agissait pour les responsables de l'APEC de sensibiliser et d'expliquer aux gendarmes les avantages qu'offre la souscription à l'actionnariat populaire. Ça rentre dans
notre vision, d'être plus proche de la population, et surtout la main, parce que nous avons remarqué que ces gens ils veulent souscrire, mais n'ont pas cette disponibilité pour venir s'allier, passer toute la journée chez nous pour souscrire. Donc nous avons entrepris des démarches pour être plus proche d'eux, pour les inviter à souscrire, et surtout pour les expliquer le programme et le projet pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de l'ambassadeur et partout où ils sont. Après 1h30 d'échange, les gendarmes sont ressortis satisfaits et édifiés. Je sors de cette séance un peu plus édifié sur l'entrepreneuriat communautaire et beaucoup rassuré par rapport à certaines zones d'ombre que j'avais personnellement. En tout cas, j'invite le maximum de personnes à souscrire parce que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Et je pense que c'est chacun en mettant la main à la pâte qui pourra contribuer à développer notre pays. À travers cette sortie, l'APEC a donc enregistré ses premiers adhérents à la gendarmerie. Auparavant, avant cette rencontre, j'avais des appréhensions concernant vraiment ces idées. Mais dès que j'ai entendu les gens de l'APEC, vraiment, j'ai été édifiée. C'est ce qui m'a vraiment amené à souscrire et j'espère et je crois que ça va bien donner. L'actionnariat populaire est une initiative présidentielle dont le but est de faire participer directement les Burkinabés au projet majeur du pays. L'APEC est chargée de la mise en œuvre de ce programme. Je vous l'annonçais en titre, la société minière Bissa Gold offre un cadre d'exposition-vente aux populations riveraines de la population riveraine de Sapsé du 27 au 28 février 2024 à travers cette foire dénommée Bissa Mine Market. La foire est une foire des produits locaux pour mieux se rapprocher de la population. Une activité qui entre dans le cadre du renforcement de la responsabilité sociale de la mine. Le point avec Daouda Yamiogo. La foire des produits locaux de Bissa Gold, dénommée Bissa Mine Market, première du genre, regroupe des exposants de pagnes faso d'Anfani, de savon en boule ou en liquide, des vendeurs de légumes, de pâtes d'arachide, de miel, de sumbala et bien d'autres produits locaux. Ils sont pour la plupart formés dans ces corps de métier par la société minière. Pour le directeur pays de la mine Bissa Gold, cette foire vise à promouvoir le dialogue social entre la mine et les différents acteurs de la communauté. Dans toute mine, dans toute exploitation minière, il y a des difficultés qu'on rencontre souvent avec les communautés. Mais c'est comme quelqu'un le disait, si on ne se parle pas, si on ne se côtoie pas, il est difficile qu'on puisse se comprendre. C'est pour cela que nous avons organisé cette foire et inviter l'ensemble des parties prenantes, je vais dire ici les communautés riveraines, qui souvent apportent qui sont source, je peux dire, de problèmes de contestation, pour que nous puissions se parler, pour que nous puissions manifester ensemble la relation qu'il y a entre nous. Le haut-commissaire de la province du BAM, représentant le gouverneur de la région du Centre-Nord, Adama Jean-Yves Béré, a salué l'initiative de la mine. Pour lui, cette activité va permettre de tisser des liens forts entre les acteurs autour de la mine. Vous n'êtes pas sans savoir que la cohabitation entre sociétés minières et populations riveraines n'est pas toujours saine. Il y a souvent des conflits, des incompréhensions entre ces deux types de parties prenantes. Lorsqu'il y a un brassage entre la société minière et les populations environnantes, lorsqu'il y a une concertation entre ces deux parties, ça favorise l'exploitation saine des ressources au niveau de la société minière. L'ouverture de la foire a été une occasion pour le haut-commissaire du BAM d'inviter les populations à suivre les voies légales de revendication en cas de malentendu. Pour que cette main-tendue puisse être bénéfique, je vais inviter la population à chaque fois qu'il y aura des dissensions, à chaque fois qu'il y aura des revendications, qu'elles empruntent les voies tracées par la législation en la matière. Il y a des autorités au niveau local ici dans la commune, il y a des autorités au niveau provincial et même au niveau gouvernemental. Lorsqu'il y a des revendications, c'est mieux de les porter à ces autorités qui vont, avec ce qu'il y a comme tact, approcher la société minière pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir et puis trouver un terrain d'entente. L'ouverture de la foire Bissa Mine Market a permis aussi à la société minière Bissa Gold de remettre des attestations à ses partenaires méritants. En prélude à cette cérémonie, les femmes ont rivalisé en cyclisme. Elles ont reçu des cadeaux.
L'Association des journalistes sportifs du Burkina, en collaboration avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, organise un atelier de renforcement de capacité à l'endroit de ses membres. Cet atelier se tient du 26 février au 1er mars à l'Excellence Hôtel de Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Ils sont près d'une trentaine de journalistes sportifs qui participent à cet atelier sur le thème « Gestion des événementiels sportifs ». Cette formation sur la gestion des événementiels sportifs a deux volets. D'abord, nous outiller pour mieux organiser nos activités. Vous savez que ça fait près de 3 décennies, pour ne pas dire plus de 3 décennies, que nous organisons la Nuit des Champions, la Super Coupe JSB. Aujourd'hui, il est temps qu'on passe à une autre dimension. Donc, il fallait quand même des gens qui sont assez assis en matière d'organisation d'événementiels sportifs, comme Jamil Faye, comme Yves Saado, comme Olivier Tiendré Béo, comme Bakary Sidibé, pour pouvoir nous tenir des discours, nous former pour qu'on puisse franchir ce cap-là. Il y a également des activités, des événements auxquels on participe, des événements sportifs comme la CAN qui vient de se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que vous participez à un événement de cette envergure-là en tant que journaliste, il y a un processus qu'il faut suivre. Donc il faut connaître ce processus-là pour ne pas arriver sur place et se retrouver dans les difficultés. Durant 5 jours, plusieurs volets seront au menu administrés par Jamil Faye. Cet atelier va permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances sur le sujet. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de leur présenter les grandes étapes de l'organisation des événements sportifs. Donc, comment on conçoit les organisations, comment on les organise et jusqu'où on va aller aussi, parce qu'un événement, souvent les gens pensent que quand c'est fini, il est fini, mais quand c'est fini, il y a aussi toute une organisation derrière sur les rapports, sur l'évaluation et tout ça. Donc pour moi, je suis là en fait pour expliquer tout ce processus de A à Z de l'organisation des événements sportifs. Je pense que nous sommes, je dirais, dans des méthodes d'organisation différentes de ce qui se fait dans les pays occidentaux. Nos réalités obligent, mais moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'organisation d'événements doit obéir aux mêmes standards. Qu'on soit au Burkina, au Sénégal, au Mali, en France ou en Angleterre, les principes sont les mêmes et doivent être appliqués de la même façon. On a certes ce problème en Afrique où souvent on ne planifie pas assez. On attend souvent la dernière minute. On a beaucoup de changements opérationnels dans nos organisations qui posent problème. Et je pense que si on les corrige, aujourd'hui, on peut se hisser au niveau des autres. Notons que du 19 au 23 février dernier, 25 autres journalistes sportifs ont également bénéficié de cet atelier. Religion à présent, l'interprétation et la lecture du Saint-Coran. Le cheikh Adama Soro a tenu la 58e édition de la cérémonie de fin de lecture interprétée du Saint-Coran. La cohésion sociale et le vivre ensemble, prêché par le cheikh Soro. La cérémonie s'est déroulée le dimanche dernier à Ouagadougou. Issa Oumar Ati. En cette 58e édition du Doua du Tafsir ou la lecture interprétée du Saint-Coran, le cheikh Adama Soro a mis en avant le vivre ensemble et la cohésion sociale tel qu'enseigné par le Saint-Coran, car, dit-il, le Burkina Faso traverse une dure épreuve et les valeurs cardinales de l'islam doivent être convoquées par les croyants. Le Coran constitue le pilier indispensable pour la compréhension du message islamique. Le cheikh Adama Soro, depuis 1966, chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, réunit les fidèles musulmans au cours d'une séance dédiée à la lecture interprétée du Saint-Coran. Ce sont des moments d'une haute spiritualité qui permettent donc aux musulmans non seulement de comprendre la quintessence du message islamique, mais aussi de s'abreuver à la source, n'est-ce pas, du Coran, des hadiths, ainsi de suite. C'est également une occasion pour le cheikh Adama Soro de revenir sur les principes cardinaux de l'islam, à savoir la solidarité, l'entraide, et tout ce qui peut concourir au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Et le Burkina Faso, comme vous le savez, traverse depuis une décennie
une situation délicate. C'est l'occasion pour des éminents musulmans, en la personne de Cheikh Adama Soro et bien d'autres, d'implorer la clémence divine pour que Dieu mette sa main sur le Burkina Faso afin que le pays puisse se débarrasser donc de ces délits terroristes. Elhadj Moustapha Ouedraogo est un habitué du doua du tafsir du Cheikh Adama Soro. Il y participe depuis plus de 30 ans. Il dit avoir beaucoup appris depuis toutes ces années de participation. Vraiment, avec le Cheikh fait beaucoup d'efforts. En tout cas, dans la transmission de la connaissance du Coran. Moi, on se connaît à peu près à plus de 30 ans. Et chaque année, en tout cas, je suis là, au mois de Ramadan, durant tous les mois, pour tuer le tafsir. Et au doigt aussi, je suis là. On est en tout cas avec le Cheikh, là, c'est devenu ma famille. Donc il n'y a pas de problème. Je fais beaucoup de bénédictions pour lui, qu'il puisse fêter peut-être le 70e anniversaire. Vraiment, je suis satisfait. La cérémonie de fin de lecture du Coran et du tafsir a été marquée par la remise d'attestations aux parrains et bonne volonté qui accompagnent cette œuvre religieuse, aux impétrants qui ont achevé le tafsir et aux impétrants qui ont achevé la lecture du Saint-Coran. Direction Tanguin d'Assouri, l'association Tonne la Taba est l'initiatrice du festival culturel Toma la Taba en langue fafarsé. Elle a annoncé les couleurs de la 3e édition du festival qui se tiendra du 22 au 28 avril 2024 à Tanguin d'Assouri. La conférence de presse a eu lieu hier mardi au musée national de Ouagadougou. Le point avec Pakisma Maria Ouedraogo. Le désir du retour aux sources anime les membres de l'association Tonne la Taba. La 3e édition du festival Toma la Taba, qui se tiendra du 22 au 28 avril prochain, donnera cette occasion. La 3e édition qui se tient cette année est comme celle de la maturité. Elle permettra véritablement de magnifier les cultures fafarsées et mossées, de favoriser la rencontre des peuples fafarsés, d'Akomba et Mossé, de promouvoir la cohésion sociale et de jeter des bases d'un jumelage entre les communes de Tanguin d'Assouri et des Échos. Plusieurs activités sont au programme de ce festival qui accueillera les délégations des Échos et du Gambara à Tanguin d'Assouri. Il s'agit entre autres la cérémonie d'ouverture, les conférences publiques, la cérémonie du faux départ du Moro Naba, la soirée d'échange sur l'histoire des peuples Fafara, Dagomba et Mossé, des prestations d'artistes et parades de troupes de danse de la rue marchande. La culture peut contribuer au retour de la paix au Burkina Faso. De la haute hiérarchie au dernier quartier d'un village, rien ne pouvait se faire sans que le chef suprême ne soit au courant. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphonie, il n'y avait rien. Mais les habitants utilisaient les méthodes traditionnelles de message. Et en plus de ça, ils avaient des techniques de défense. Des techniques de défense qui étaient tellement discrètes que quand tu arrives dans un village, tu as l'impression que tu peux rentrer faire ce que tu veux maintenant. Aujourd'hui, nous sommes à la quête effrénée de notre propre identité à travers, bien sûr, nos traditions. Parce que nous avons laissé finalement nos traditions, parce que nous méconnaissons davantage nos traditions, que cela pose effectivement un problème donc, de cohésion sociale. Ce festival est important pour les Burkinabés de la diaspora, surtout ceux de l'Allemagne. En côtoyant ces notables, ces garants de la tradition, n'est-ce pas? Nous avons depuis longtemps pu puiser certaines valeurs et pour pouvoir les transmettre à nos chers compatriotes de l'extérieur. Gérer 5000 Burkinabés, ce n'est pas très simple, surtout la diaspora. Et je peux vous dire que nous faisons le plus souvent recours à certains mécanismes traditionnels ici pour pouvoir résoudre certains conflits. Cette 3e édition du festival Toma la Taba a pour thème notre culture, nos traditions pour notre cohésion sociale. Cinéma à présent, le réalisateur burkinabé Issa Tiendrebogo signe son retour sur la scène cinématographique avec son 4e court-métrage. Avec cette 4e œuvre, le réalisateur entend faire voyager son art à travers le monde entier. Ce projet est une initiative de la maison de production Luna Prod 3. Le clap de début de ce film a eu lieu ce mardi 27 février à Ouagadougou. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré.
1 sur 1, première. Action! Après son dernier court-métrage de 13 minutes intitulé La danse des deux vins, le réalisateur burkinabé Issa Tiendrebego refait surface avec son 4e court-métrage. Une histoire qui traite de la vie d'un homme revenu de l'étranger sans avoir un abri. Le court-métrage, en fait, ça parle de la vie, du vide, de ce qu'on peut laisser, de ce qu'on peut avoir et tout. Voilà. C'est un peu philosophique, c'est pour ça que je dis expérimental. Parce que l'histoire, c'est Jacob, un sexagénaire qui revient en fait de l'extérieur et qui vient trouver que son petit frère n'a rien fait. Alors, puisqu'il avait donné de l'argent pour qu'on construise ta maison et tout, il vient trouver que non, il n'y a rien. Le seul héritage en fait qu'il a, c'est l'espace vide. Donc il décide de s'installer, construire sa maison dans l'espace vide, mais dans le vide quoi. C'est-à-dire imaginaire, il met des portes et puis il s'installe, il met ses fauteuils et tout, et puis voilà, c'est ça, c'est sa maison. Les difficultés, c'est, vous avez parlé de l'argent, il y a la financière. Parce que nous, on n'a pas l'argent. Donc, du coup, c'est un gros souci. Mais c'est comme ce que j'ai dit, c'est un souci, mais on a les hommes qui nous accompagnent. Et si on estime en fait tout ça, c'est donc les difficultés d'ordre financier. Ce film est une idée de Saada Daou, lui-même metteur en scène. À l'origine du projet, étant aussi un habitant de Garguin, donc j'ai partagé l'idée avec Issa Tiendrebego, qui fait la réalisation, et moi de nature je suis scénographe. On essaie de faire une fusion entre réalisateurs et scénographes pour trouver de nouvelles façons de proposer du cinéma un peu expérimental. Gustave Sorgo, acteur comédien burkinabé, est l'un des acteurs principaux du film. Il incarne le rôle de Jacob. Disons qu'on m'a proposé d'incarner un personnage, le personnage de Jacob dans ce scénario de Issa Tiendrebego. Quand il a dit le vide, un scénario qui part sur le vide. Du coup, j'ai été inspiré. Et quand j'ai discuté avec celui qui a eu l'idée, Daou Sada, et le réalisateur Issa Tiendrebego, j'ai dit, mais vous savez que vous êtes en train de poser un acte qui se veut futuriste. Il dit oui. Et c'est ça qui a valu que vraiment j'essaie d'apporter ma petite contribution. Le court-métrage de Issa Tiendrebego sera disponible dans les mois à venir. Le réalisateur compte avec ce film compétit dans des festivals aussi bien au niveau national qu'international. Pour clore ce journal, le rappeur burkinabé Aboubakar Sidiki Koïta met sur le marché discographique un maxi de 4 titres. À travers ses chansons, l'artiste invite la population à la solidarité et à l'entraide. La dédicace a eu lieu hier. Yacouba Kemtore. Return of Cash est le nouveau maxi du rappeur burkinabé Aboubakar Sidiki Koïta, alias Cash Boven. Dans ce maxi de 4 titres, l'artiste évoque des thématiques telles que la solidarité, la problématique des enfants de la rue et le partage. Cash Boven parle aussi dans ses titres de sa vie personnelle. Je parle un peu des enfants de la rue qui sont délaissés à eux-mêmes. Vous voyez que dans les feux de Ouaga, on voit des enfants qui traînent et des filles qui se prostituent. Donc, et tous, ils ont besoin vraiment qu'on s'occupe d'eux. Et je parle aussi de l'entraide dans la chanson Africaine. Ça veut dire, en cette période difficile-là, les gens ont besoin d'entraide, ils ont besoin vraiment de se soutenir. Et je parle aussi de Return of Cash, qui parle un peu de moi-même. Le rappeur Cash Boven se réjouit déjà de l'apport de ses fans et les invite à se procurer ce maxi. Déjà, les gars kiffent le son et m'encouragent. Donc je me dis que pour un seul fan, tu peux continuer le combat. L'album s'accroche déjà à ça, il faut dire. Les médias aussi m'accompagnent par une vidéo pour faire la promotion de ce album. Je pense que la nouvelle génération va aimer le son. L'artiste Cash Boven et son staff entendent les jours à venir procéder à la promotion de ce maxi. Le maxi est disponible sur les plateformes numériques et sur clé USB. C'est en musique que nous achevons cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.